Aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux courtiers qui voient le jour en ligne, que ça soit Trading Republic, Revolut, Trading 212, etc. Et tu te dis peut-être que Revolut pourrait répondre à tes besoins, alors qu'en fait, c'est peut-être tout le contraire et ce n'est peut-être pas ce qu'il te faut aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Maxime Montulé, je t'apprends la bourse étape par étape sans que tu n'aies besoin d'un master en finance et on commence directement avec le début de cette vidéo. Aujourd'hui, la majorité des gens ont encore cette vieille image de la bourse d'un monde assez flou, un peu celle à la Loup de Wall Street où on doit appeler son courtier, écrire à la main ce qu'on souhaite acheter et l'envoyer à notre banque, alors que maintenant tout est beaucoup plus simple que ça. Si tu demandes à 90% des personnes dans la rue comment investir en bourse, ils te répondront qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas comment acheter une action, ils ne savent pas où aller pour investir, etc. Alors que c'est quelque chose qui n'a jamais été autant démocratisé qu'aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de ces nouveaux courtiers. Il faut voir un peu ces courtiers 2.0, comme j'aime les appeler, comme l'invention de la calculatrice. À l'époque, si tu voulais calculer une formule de mathématiques assez complexe, il fallait déjà que tu aies les connaissances, donc c'était réservé à un petit groupe de personnes. Ensuite, tu n'étais pas sûr des résultats, car tu pouvais toujours trouver la réponse, mais aucune chose ne te disait si tu avais juste ou tort. Alors qu'aujourd'hui, avec la création de la calculatrice, ça a démocratisé le calcul, que ce soit dans ta poche avec ton téléphone ou la bonne vieille Texas Instruments que tu as certainement eu au lycée. Et tout simplement, tu avais un feedback directement de si le calcul que tu avais était juste ou faux. Et c'est notamment ça avec les courtiers. Aujourd'hui, le but, notamment de Revolut, est de proposer une interface claire, accessible à tout le monde, sans barrière à l'entrée, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir beaucoup de capital pour investir, notamment via l'achat de fractions d'actions. Et surtout, c'est accessible à tous et n'est pas réservé à une élite comme certains le pensent encore aujourd'hui. Et donc tout ça dans le but d'investir en fait sans se prendre la tête aujourd'hui, car c'est pourquoi de nombreuses personnes n'investissent pas encore, c'est qu'ils pensent que c'est encore trop compliqué d'investir. Mais maintenant, je vais te dire les raisons pour lesquelles Revolut n'est pas si bien que ça et pourquoi tu ne devrais peut-être pas l'utiliser pour investir en bourse. Aujourd'hui, les investisseurs et surtout les débutants veulent quelque chose de simple, qui soit facile à comprendre pour déposer son argent aussi bien sécurisé. Et surtout, on ne veut pas se prendre la tête avec beaucoup de barrières à l'entrée. On veut simplement créer notre compte, déposer de l'argent et investir directement par la suite. En bref, on veut investir comme acheter son pain à la boulangerie. Et le problème déjà avec Revolut, c'est que c'est à la base une banque, hein. Tu connais certainement ce service à la base pour son service principal qui est une banque en ligne, comme par exemple N26. Sauf que par la suite, ils se sont mis à créer le service de la bourse que j'ai moi-même utilisé par le passé et qui est très très bien. Mais le problème, c'est que comme je te l'ai dit, ce n'est pas comme Trading Republic ou Trading 212 qui, eux, sont focalisés à 100% sur le trading ou la bourse. Alors que du coup, on voit un peu, je trouve, Revolut comme les banques classiques qui proposent également des forfaits mobiles, des téléphones, etc. J'ai peur que ça s'éparpille et du coup, forcément, Revolut ne peut pas être concentré à 100% sur son service en bourse, ce qui crée notamment des problèmes au niveau du choix d'actions, car par exemple, tu n'auras pas accès à Total, Air Liquide ou Nestlé, par exemple, des actions européennes sont disponibles, il me semble, et normalement, tu as accès à très peu d'actions en dehors des US. Et c'est dommage, donc tu n'auras même pas accès en fait aux ETF. Donc si tu as une stratégie d'ETF, tu peux totalement oublier Revolut car ils n'en proposent pas en tout cas actuellement. En fait, utiliser Revolut, c'est un peu comme si tu vas faire tes courses, sauf que tu n'as pas le rayon fruits et légumes et c'est dommage car tu te prives d'une grande majorité des choses que tu peux faire. Alors c'est très bien si tu as une stratégie basée sur les actions US, mais par contre, si tu souhaites avoir et investir sur des ETF, et bien là, ça ne sera pas possible et tu vas être obligé de te diriger vers des courtiers comme Trading 212, etc., qui, eux, auront tous les ETF, toutes les actions qu'ils puissent te proposer, alors que sur Revolut, tu seras très, très limité, malheureusement. Et selon moi, Revolut n'est pas la meilleure plateforme pour de gros dépôts. Si tu veux investir en bourse, c'est très bien pour stocker ton argent dans leur compte en banque. Mais pour moi, si tu veux faire de gros dépôts, autant directement aller vers des courtiers spécialisés car tu ne vas pas mettre beaucoup d'argent sur des choses qui font plusieurs services à la fois. En fait, pour moi, Revolut n'est pas fait pour placer des grosses sommes et notamment pour investir beaucoup de capital. Ça va être plus pour se faire la main si tu as déjà un compte chez eux. Tu vas pouvoir un peu commencer à t'inaugurer au monde de la bourse et de l'investissement. Mais si tu souhaites y investir une grosse somme, va directement vers des courtiers bien imposés dans leur domaine et qui font que ça uniquement. Car tu imagines bien que ceux qui font ça uniquement et depuis longtemps, ils auront beaucoup plus l'habitude qu'une banque en ligne qui a ajouté ce service par la suite. Et enfin, ma solution est si tu dois investir via Revolut, c'est uniquement si tu remplis ces critères selon moi, c'est pas exhaustif, hein, c'est mon simple avis, c'est si tu as déjà un compte chez eux,
que tu souhaites investir une petite partie pour te faire la main dessus. Et surtout, tu dois te renseigner avant tout sur les autres CTO, donc compte titres qui existent. Car si tu n'as pas de compte en banque et que tu veux uniquement profiter de la partie bourse, va directement par exemple sur Trade Republic, qui eux ne proposent que ça et tu n'auras pas à t'embêter à créer une carte bancaire, etc. Tu vas directement avoir accès à ton compte titre. Et ensuite, si tu veux investir et que tu as déjà ce compte en banque, je te conseille d'uniquement mettre des petites sommes et dès que tu as vu comment ça marchait, va plutôt vers encore une fois un autre courtier qui ne fait que ça pour pouvoir vraiment développer ton patrimoine sur une application, un service qui propose uniquement ceci. Et enfin, même si tu as déjà un compte en banque Revolut, tu peux toujours te renseigner sur les autres courtiers. Ce n'est pas parce que Revolut le propose et que tu as un compte chez eux que c'est la meilleure chose à faire. Je te conseille fortement de te renseigner avant et de comparer les frais, les possibilités et surtout de moduler en fonction de ta stratégie, comme je te le disais. Si tu veux des ETF dans un PEA, ce n'est pas Revolut qu'il te faut, mais plutôt Boursorama, Bourse Direct, des choses comme ça. Donc ça, c'est à toi de voir et de savoir ce qui te correspondra le mieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises Revolut et quelle est ton utilisation via cette plateforme et si tu la recommandes. Et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Maxime Montulet.